Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On connaît bien sûr la fête des voisins, Philippe, tous les ans depuis 20 ans au mois de juin. Eh bien, c'est aujourd'hui la fête des voisins au travail. Nuance, ça prend doucement. 17 000 entreprises y participent, soit plus de 700 000 salariés selon les organisateurs. Oui, il va y avoir des buffets de viennoiserie, il va y avoir des chouquettes ce matin, des apéros entre entreprises voisines aussi, sur la zone d'activité, des tours dans lesquels on va circuler d'étage en étage, histoire de visiter la boîte d'au-dessus. L'idée de cette fête des voisins au travail, c'est plus de faire connaissance avec les salariés et les entreprises du voisinage que d'organiser un énième pot entre collègues. Alors il peut en sortir des propositions de covoiturage, des coups de main, une meilleure compréhension du boulot de celui que vous croisez tous les matins sur le parking, du business, pourquoi pas, puis surtout de la convivialité. Et il y en a besoin parce que cette 6e édition de la fête des voisins au travail s'accompagne d'un sondage un peu inquiétant. Selon les 1085 salariés actifs interrogés par l'Institut Via Voice, les relations humaines au travail se sont encore dégradées. La proportion de ceux qui le pensent a gagné 8 points par rapport à l'an dernier et 10 points par rapport à il y a 2 ans. Et ce sont surtout les seniors qui s'alarment sur la détérioration des relations humaines au travail, bien plus que les jeunes, moins choqués par le phénomène. Copyright France Info. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On a beau être de bonne volonté, c'est pas toujours facile de savoir à qui donner. Rien qu'en France, il existe plus d'1 million d'associations. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Bonjour Marie-Emmanuelle Piquet. Bonjour Marjorie. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Rennes. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Simone Donne. Alors Simone Donne, c'est une plateforme qui existe depuis décembre 2019. Elle permet de faire des dons à une trentaine d'associations directement depuis votre site. Ces associations, eh bien, elles sont classées par catégorie, par exemple en santé, environnement, protection animale ou encore culture. Et certaines sont connues alors que d'autres sont beaucoup plus petites. Et pour nous aider donc à faire notre choix, vous proposez un petit descriptif ainsi qu'une courte vidéo de présentation de chaque association. Pour les indécis comme moi, on peut également voir la répartition de l'ensemble des dons récoltés sur le site selon les catégories. Et puis pour les phobiques de l'administration, on peut même récupérer son reçu fiscal immédiatement après le don directement sur le site. C'était important pour vous, Marie-Emmanuelle Piquet, de rendre le don simple, facile et varié ? Oui, c'était vraiment très très important et c'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui, en tous les cas pour ceux qui ne donnent pas. On a rencontré beaucoup de non-donateurs qui nous ont remonté ça. Ce besoin de flexibilité, de liberté, de simplicité. Copyright Europe 1. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On a vraiment envie de continuer dans cette dynamique d'un jeu qui s'adapte à l'enfant. Voilà, c'est pas l'enfant qui va s'adapter au jeu. Un jeu libre, éducatif, mais à la fois
très sensé. Oui. Ansel Schlupt, cofondateur de la marque de jouets Hopi. On a créé ce nom pour rassembler deux concepts. Le concept de hope, donc l'espoir, et happy, happiness, donc être heureux. Et vraiment, c'est les deux choses à la fois, nos jouets, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher tout le monde. C'est des jouets qui vont apporter des compétences, mais aussi beaucoup de plaisir à jouer. Pour la petite histoire, Hopia ou Hopi, en finnois, ça veut aussi dire savoir-faire, apprentissage, éducation. Et donc pour nous, c'était totalement logique d'adopter ce nom de marque. Hopi, c'est une histoire de famille, l'histoire de deux frères, Ansel et Bastien Schlupt. Ansel doit faire face très jeune à une maladie orpheline. Pendant qu'il est soigné à Barcelone, il étudie le design. En 2018, inspiré par son expérience personnelle, Ansel Schlupt crée avec son frère une marque de jouets basée sur des thèmes de l'enfance pour développer des compétences. Leur dernier jeu Pix a obtenu plusieurs prix, dont celui du jouet 2020. Pour Pix, on a fait un jouet qui développe la concentration et la dextérité des enfants, où on s'est beaucoup intéressé aux troubles d'attention, TDAH. J'ai un parcours de designer et dans mon parcours, je me suis toujours intéressé aux jouets, aux produits qui apportent un peu plus et qui sont vraiment vivants en fait dans les mains des enfants, parce que les jouets aussi ont été quelque chose d'important lors de ma jeunesse. Copyright RFI.